Bonjour, je m'appelle Tian Gildenis et dans cette vidéo, j'aimerais discuter du sujet extrêmement important des promesses de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur les promesses de Dieu? Avez-vous déjà vraiment étudié ça? Avez-vous vu quelles merveilleuses promesses nous avons dans la Bible? Mais aussi les avertissements et les conditions vraiment très spécifiques que le Seigneur nous donne. Mon frère et ma sœur, comme il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble d'abord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es là où nous enregistrons, mais que tu seras aussi là où les gens regarderont cette vidéo, où qu'ils soient. Et nous prions pour que toi seul sois glorifié. Nous prions que ton Esprit Saint me fasse sortir du chemin afin que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit parle en moi et à travers moi, et que tous nos cœurs soient disposés à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Merci Père de ce que tu nous donnes l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant. Tu ne voleras pas ce message aux oreilles des enfants de Dieu et tu partiras au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu nous couvres tous de ton sang où que nous soyons. Nous prions pour que tu installes tes anges partout et que tu sois toi-même un mur de feu autour de tes enfants, selon Zacharie 2, verset 5. Afin que chaque lieu soit un lieu sûr, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous maintenant par ton Esprit Saint. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours avec ce verset de la Bible dans l'ancienne version King James de la Bible, 2 Corinthiens 1, verset 13, qui dit « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Et mon frère et ma sœur, aujourd'hui nous lirons ce que la Bible dit concernant les promesses de Dieu et vous verrez que nous pourrons le comprendre et le reconnaître tel que c'est écrit et que nous devons faire ainsi jusqu'à la fin. Car dans Matthieu 22, verset 29, Jésus répondant leur dit « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Mon frère et ma sœur, c'est le problème de la plupart de nous chrétiens. Nous errons parce que nous ne connaissons pas nos Écritures, ce qui signifie que nous sommes trompés, nous sommes induits en erreur parce que nous ne connaissons pas nos Écritures. Et pourquoi bien souvent ne nous les connaissons-nous pas? Parce que nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures, Jésus-Christ lui-même, dans une relation intime, personnelle. Et ce n'est que lorsque nous le recevons dans nos vies et que nous nous faisons baptiser de son Esprit Saint, qu'il nous donne par son Esprit Saint une nouvelle fin pour son Écriture. Et lorsque nous commençons à la lire par nous-mêmes, nous apprenons alors à connaître le pouvoir de Dieu dans nos vies. Et donc nous verrons dans cette petite vidéo quelle est la puissance de Dieu dans les promesses que Dieu nous donne si nous vivons selon sa parole. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Et je dis toujours, regardez les deux premiers mots. Il dit « mon peuple ». Il ne dit pas les pécheurs, ni les non-repentants, ni les incroyants. Il dit « mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Manque de connaissance de quoi? De ce que la parole de Dieu enseigne. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai également pour que tu ne sois pas prêtre pour moi, car tu as oublié la loi de ton Dieu et moi j'oublierai tes fils. Ce verset est effrayant, mon frère et ma sœur. Nous devons donc arrêter d'être détruits par manque de connaissance. Nous devons passer du temps avec la parole de Dieu et avec le Dieu de la parole et demander au Saint-Esprit de nous révéler ce genre de vérité afin que nous puissions également connaître la puissance de Dieu dans nos vies personnelles au quotidien. Avez-vous déjà étudié les promesses de Dieu de la Bible? Il y a littéralement des milliers de promesses contenues dans la parole, mais elles sont toutes soumises à certaines conditions. Ce que la plupart des gens ratent, c'est que l'amour de Jésus est inconditionnel pour le pécheur incrédule. Écoutez bien ce que je dis. L'amour de Jésus est inconditionnel pour le pécheur incrédule, car cet amour inconditionnel attire le pécheur vers lui. Mais au moment où nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur et devenons ses propres enfants, il y a certaines conditions très distinctives auxquelles ces enfants doivent adhérer dans leur vie. Ce qui signifie en fait que nous avons une très grande responsabilité personnelle dans notre relation avec lui. Appelez ça « règle de la maison », si vous voulez. Parce que vous savez quoi? En tant que mère ou père, vous avez aussi certaines règles de la maison chez vous. Vos enfants savent qu'ils doivent se coucher à telle heure. Ils savent qu'ils doivent se comporter de telle façon à table.
Ils savent ce qu'ils doivent faire pour aider aux tâches ménagères. Ils connaissent les règles de la maison. Et de la même manière, ceci est le livre contenant les règles de la maison de notre Père céleste. Si nous disons que nous l'aimons et que nous sommes en relation avec lui, alors nous voulons obéir à ses règles de la maison. Et puis si nous obéissons à ces règles de maison, il y a certaines promesses qui deviennent les nôtres, comme nous le verrons dans cette vidéo. Je prie pour que les versets suivants concernant les promesses de Dieu vous encouragent, vous élèvent et vous édifient dans votre marche de foi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car au moment où vous commencez vraiment à vous approprier les promesses de Dieu pour vous-même, vous commencez à vous édifier dans votre foi. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a des conditions qui font partie de ces promesses. Vous ne pouvez pas avoir les promesses sans adhérer aux conditions que Dieu donne. Et nous lisons en 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car autant il y a de promesses de Dieu en lui, en Christ, et le oui, et en lui, l'amen, à la gloire de Dieu par nous. » Donc si nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies et que nous lui obéissons en tant qu'enfants et que nous vivons dans une relation d'amour intime et personnelle avec lui, où nous voulons faire ce qu'il dit que nous devons faire, alors toutes les promesses de Dieu en lui seront oui et en lui seront amen. Amen signifiant qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Donc pour la gloire de Dieu, par nous. Donc si nous vivons selon la parole de Dieu, Dieu est alors glorifié en nous aussi. Et alors toutes ces promesses sont oui et amen en Christ lui-même. Nous lisons en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, de votre bouche doivent sortir les choses de Dieu. Et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Regardons ça maintenant, une traduction libre. Je n'utilise qu'une seule fois celle-ci pour vous donner une idée de ce que nous sommes en fait en train de lire ici. Une traduction libre de Josué 1, verset 8, pour simplement vous montrer où Dieu dit qu'il y a certaines conditions et certaines promesses contenues dans ce verset. Par exemple, nous voyons les conditions suivantes dans Josué 1, verset 8. Si je peux le traduire librement, et je vais juste le faire avec ce seul verset, pour simplement fixer votre attention sur la façon de lire les versets et pour vous montrer qu'il y a des conditions, puis des promesses, ou qu'il y a des avertissements et des promesses dans chaque verset, au fur et à mesure que nous avançons. Et si vous comprenez simplement ce que j'essaie de vous montrer ici, vous commencerez à voir ces choses par vous-même en lisant la Bible. Mais regardons maintenant ceci. Les conditions sont, si vous parlez de la parole de Dieu, et si vous la méditez jour et nuit, et si vous observez et faites selon tout ce qui y est écrit, ce sont les conditions, alors la promesse est, alors vous rendrez votre chemin prospère, et alors vous aurez du succès. Vous voyez, c'est ainsi que nous commençons à comprendre les promesses de Dieu. Si nous comprenons aussi les conditions contenues dans sa parole, conditions auxquelles ses enfants doivent adhérer. Exode 15, verset 26, nous lisons les conditions qui sont « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, 4 conditions contenues dans ce verset. Alors la promesse de Dieu est « Je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais comprenez une chose, mon frère et ma sœur, si je veux recevoir la promesse de guérison de Dieu, alors je dois aussi adhérer à ses conditions. Je ne peux pas vivre une vie de péché et continuer à fumer, à forniquer et à faire toutes ces choses. Et quand je tombe malade, je veux maintenant que Dieu me guérisse, parce que Seigneur, ta Bible dit que tu me guériras. Oui, il vous guérira si vous adhérez d'abord à ses conditions. Il y a des conditions que nous devons respecter en tant qu'enfants, mon frère et ma sœur. Nous ne pouvons pas simplement être désobéissants et ensuite nous attendre à ce que Dieu fasse se réaliser ses promesses dans nos vies.
nous attendre à ce que Dieu obéisse à sa parole alors que nous ne voulons pas obéir à la sienne? Non. Nous devons comprendre le fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons adhérer à ses conditions. Il y a des choses que nous devons également faire. Si nous ne faisons pas ces choses, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir ces promesses. Deutéronome 4, versets 29 à 30 dit: la promesse est, et de là vous chercherez l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras. Donc si tu cherches l'Éternel, tu le trouveras. Quelles sont les conditions? Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse et lorsque toutes ces choses t'auront atteint à la fin des jours, et nous sommes à la fin des jours, mon frère et ma sœur, tu te retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu obéiras à sa voix. Vous voyez, si nous remplissons ces conditions dans ces derniers jours, alors la promesse est qu'alors que tu chercheras le Seigneur et tu le trouveras, car il se laissera trouver par nous si nous sommes obéissants à sa parole. C'est la promesse de Dieu. Deutéronome 8, verset 19. Et s'il arrive, à nouveau ici, nous voyons d'abord la condition ou l'avertissement, on peut l'appeler un avertissement. Et s'il arrive que tu oublies en aucune manière l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux et que tu les serves et que tu t'inclines devant eux, la promesse ou l'avertissement est: je rends témoignage aujourd'hui contre vous que vous périrez entièrement. Car nous devons comprendre une chose, les conditions de Dieu sont également applicables dans le négatif. Les promesses sont aussi des avertissements. Donc si vous n'adhérez pas aux conditions de Dieu, si vous désobéissez à la parole de Dieu, alors vous périrez sûrement et vous ne pourrez pas vous tenir devant le trône de Dieu et dire: Seigneur, je ne savais pas quoi faire. Car Dieu dira: mais tu avais ma parole. Mon Saint-Esprit t'avait convaincu des mauvaises choses, mais tu ne t'es pas arrêté. Deutéronome 12, verset 28, la condition est: prends garde à écouter toutes ces paroles que je te commande. Et alors la promesse est, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi, à toujours. Quelle merveilleuse promesse que ça puisse aller bien pour nous et nos enfants après nous, pour toujours. Mais quelle est la condition? Si nous prenons garde et écoutons toutes ces paroles que Dieu nous commande. Et plus loin, la condition est, parce que tu auras fait ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, mon frère et ma sœur, je ne peux pas dire « je veux ces promesses de Dieu dans ma vie », mais je n'ai pas à adhérer à ces conditions. Non. Vous savez, Jésus est déjà mort sur la croix pour toutes ces choses, je n'ai plus rien à faire. Jésus a tout fait et pour le reste de ma vie, Dieu fait le reste pour moi. Je veux continuer à vivre, mais je veux les promesses. Je veux les promesses de Dieu dans ma vie. Non, je suis désolée, cela ne fonctionne pas de cette façon. Dieu est très clair. Si nous adhérons à ces conditions, nous pouvons alors recevoir ces promesses. Mais encore une fois, si nous n'écoutons pas ces avertissements, nous périrons. Si nous désobéissons, nous verrons des choses négatives se produire dans nos vies aussi, parce que, mon frère et ma sœur, Dieu ne peut pas bénir la désobéissance. Dieu bénit seulement l'obéissance à sa parole. Deutéronome 28, versets 1 et 2 dit, la condition est, et il arrivera que si tu, notez qu'à chaque fois qu'il dit si tu, vous voyez, vous devez d'abord faire quelque chose, alors Dieu fera ou amènera la promesse. Donc si tu écoutes attentivement, attentivement ne signifie pas que je fais un peu de ceci, un peu de cela, vous devez marcher attentivement à la voix du Seigneur ton Dieu pour prendre garde à pratiquer. Vous pouvez voir toutes ces paroles venir à travers, prendre garde et pratiquer. Pratiquer, parce que c'est une chose que j'ai apprise dès le début, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus personnellement en 99, que je devais commencer à faire ce que sa parole dit, pour prendre garde et pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. C'est la condition. Si tu fais ces choses, alors la promesse est que l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc si je n'écoute pas la voix du Seigneur, je ne peux pas m'attendre à recevoir ses promesses parce que Deutéronome 28, verset 15 dit « Et si tu n'écoutes pas, et c'est l'avertissement, la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. »
Et vous pouvez aller lire par vous-même toutes les malédictions qui suivent après Deutéronome 28:15. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une différence entre écouter la parole de Dieu, devenir obéissant en faisant ce qu'il dit, et alors nous recevrons des bénédictions, alors que si nous n'écoutons pas et ne faisons pas ce qu'il dit, ce seront des malédictions qui suivront. 2 Chroniques 7, versets 13 et 14 dit « Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, regardez ici, les conditions sont que mon peuple, qui est appelé par mon nom, en d'autres termes les enfants de Dieu, s'humilie et prie et cherche ma face et reviennent de ses mauvaises voies. » Regardez ça, il y a 4 conditions auxquelles nous devons adhérer en tant qu'enfants de Dieu. Alors la promesse est « Moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Et guérir leur pays signifie aussi mon propre corps, ma propre vie, mais je dois d'abord adhérer à ces 4 conditions. Je ne peux pas dire « Seigneur, mais tes promesses sont que tu guériras mon pays et que tu pardonneras mon péché. » Et nous n'adhérons pas aux conditions de devenir humble, de prier, de chercher sa face et de nous tourner de nos mauvaises voies. Dieu n'est pas divisé contre lui-même. Il ne permettra pas ça, mon frère et ma sœur. Nous devons d'abord adhérer aux conditions, puis la promesse suivra. Beaucoup disent « Tian, tu cites juste à partir de l'Ancien Testament. Nous n'en faisons plus partie, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. » Eh bien, j'ai aussi une vidéo YouTube sur les lois de Dieu que vous pouvez regarder si vous le souhaitez, mais ma Bible dit, dans Malachie 3, verset 6, « Car moi, l'Éternel, je ne change pas. » Hébreux 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » Donc le même Dieu qui a donné ses commandements au peuple d'Israël il y a de nombreuses années dans le désert, est le même Dieu que vous et moi servons aujourd'hui, et il n'a jamais changé son point de vue concernant l'obéissance par rapport à la désobéissance. Il veut que nous soyons obéissants à sa parole. Job 8, versets 5 à 6. Les conditions ici sont, si tu recherches Dieu et que tu supplies le Tout-Puissant, si tu es pur et droit, vous voyez, si vous faites ça d'abord, alors la promesse est, certainement il se réveillera maintenant en ta faveur et rendra prospère la demeure de ta justice. Mais la condition est que je dois faire quelque chose d'abord. Je dois chercher Dieu et je dois faire des prières au Tout-Puissant et je dois être assez pur et juste devant lui. Alors il se réveillera pour nous et fera prospérer la demeure de notre justice. Mais pas avant ça. Vous savez que ça va de pair avec Matthieu 6, verset 33 qui dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et encore une fois, juste avec ça, vous pouvez aussi entendre « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors il vous ajoutera toutes ces choses par-dessus. » Donc encore une fois, il y a la condition à laquelle nous devons d'abord adhérer, avant que Dieu puisse laisser ses promesses s'accomplir dans nos vies. Proverbe 2, versets 1 à 6. Regardez la condition ici. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par-devers toi mes commandements pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, regardez ça, ce sont des choses que vous et moi devons faire. Et quelle est là où les promesses alors? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et j'ai aussi une vidéo sur la crainte du Seigneur que vous pouvez voir. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, procède la connaissance et l'intelligence. Alors mon frère et ma sœur, voulez-vous avoir la sagesse, la connaissance et l'intelligence divine? Voulez-vous recevoir ses promesses? Vous devez alors adhérer aux conditions de recevoir ses paroles en cachant ses commandements avec vous, ce qui signifie faire ce qu'il dit, ainsi que d'incliner votre oreille à écouter ce qu'il dit et vous appliquer votre cœur à la compréhension. Si vous pleurez après sa connaissance, la connaissance divine, et que vous éleviez votre voix pour sa compréhension, si vous la recherchez comme l'argent et la recherchez comme des trésors cachés, alors ces promesses se réaliseront également dans votre vie.
Proverbe 3, versets 5 à 6, la condition est « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence dans toutes tes voies. Connais-le. » Donc si tu fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, si vous ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension et si vous le reconnaissez dans toutes vos voies, alors la promesse est qu'il dirigera vos voies. Ne voulez-vous pas que Dieu dirige vos voies, mon frère et ma sœur? Alors vous devez remplir ces conditions de confiance dans le Seigneur de tout votre cœur, ne vous appuyant pas sur votre propre compréhension, vos propres plans, vos propres intellects et toutes vos voies. Dans toutes vos voies, vous devez le reconnaître, alors il dirigera vos voies. C'est sa promesse. Dans Ésaïe 58, verset 9, nous lisons d'abord la promesse. « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. » Quelle est la condition pour que cette promesse se réalise? Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer au doigt et de parler vanité. Donc si nous arrêtons de faire ces choses, alors Dieu dit, vous appellerez et je répondrai. Vous pleurerez et je dirai, me voici. Mais alors vous devez arrêter de faire ces mauvaises choses aux yeux du Seigneur. Dans Jean 11, verset 40, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit quelle est la condition? Si tu crois, la promesse est, tu verras la gloire de Dieu. Alors quelle est la condition? Nous devons d'abord croire et ensuite nous recevrons la promesse de voir la gloire de Dieu se manifester également dans notre vie de différentes manières. Romains 10, verset 9, la condition la plus importante de toutes est, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois que dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, quelle est la promesse? Que tu seras sauvé. Mon frère et ma sœur, vous n'avez pas été sauvés en étant baptisés quand vous étiez bébé. Vous ne pouvez être sauvés qu'en faisant ce que dit ce verset. Donc la condition est que vous devez confesser le Seigneur Jésus avec votre bouche et vous devez croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Un bébé ne peut pas faire ça. Seulement alors, la promesse viendra. Vous serez sauvés. Vous ne pouvez être sauvé que si vous faites ce que la Bible dit que vous devez faire. Et j'ai aussi une vidéo sur le salut selon la parole de Dieu. 1 Jean 1, verset 9 dit, c'est la condition. Si tu, vous voyez à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous ou moi ou nous devons faire en premier, si nous confessons nos péchés, c'est la condition. Donc la promesse est, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mais ensuite, nous devons adhérer à la condition. Nous devons d'abord confesser nos péchés. Dieu ne nous pardonnera pas nos péchés et ne nous purifiera pas de toute notre injustice jusqu'à ce que nous remplissions sa condition. C'est la condition qu'il a concernant ce verset. Jean 15, verset 7. La condition est, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors la promesse est, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Tant de gens me disent, mais je demande ceci et cela au Seigneur et je prie, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors je leur dis, parce que vous ne demeurez pas en lui, parce que vous péchez toujours avec le monde, forniquant avec le monde, buvant avec le monde, convoitant avec le monde, faisant toutes ces choses que le monde fait, et pourtant vous voulez que Dieu réponde à vos prières. La condition est ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors la promesse est, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Pas avant ça. Il est donc très important de demeurer en lui et ses paroles doivent demeurer en vous, ce qui signifie que vous devez vivre selon sa parole et faire ce que sa parole dit que nous devons faire. Matthieu 10, versets 32 à 33 dit, et la condition est, quiconque donc me confessera devant les hommes, et la promesse de Jésus est, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Quelle merveilleuse promesse de Dieu! Si nous faisons ce qu'il dit que nous devons faire en le confessant devant les hommes, il nous confessera devant son Père. Mais il y a aussi un avertissement. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. C'est un verset très effrayant, mon frère et ma sœur. Donc nous devons plutôt adhérer et remplir ces conditions de le confesser devant les gens, sachant alors que la promesse sera nôtre et qu'il nous confessera devant le Père, plutôt que de ne pas le confesser devant les gens et puis qu'il ne nous confesse pas non plus devant le Père, car l'éternité est très longue. Matthieu 7, versets 7 et 8 dit, et la condition est
Demandez et il vous sera donné. Donc c'est en fait aussi la promesse. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. En d'autres termes, si vous demandez, si vous cherchez, si vous frappez, il vous sera ouvert. Vous le trouverez, cela vous sera donné. Et la promesse est que quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on lui ouvre. C'est la promesse. Mais encore une fois, nous devons d'abord remplir les conditions, mon frère et ma sœur. Galates 5, versets 16 et 17 dit, « Et la condition est, mais je dis, marchez par l'Esprit. » Et la promesse est alors, « Vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Tant que vous et moi marchons dans l'Esprit, nous ne serons plus attirés par les choses du monde. Nous ne satisferons plus les désirs de la chair, car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Et ceux-ci sont contraires l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Je ne peux pas simplement faire ce que je veux, je dois remplir les conditions de Dieu, je dois adhérer aux conditions de Dieu. Alors les promesses de Dieu deviennent aussi les miennes. Et l'un des premiers versets que le verset m'a enseigné lorsque je l'ai rencontré en 99 et que je me suis fait baptiser par son Esprit Saint et qu'il m'a commencé à me révéler l'Écriture, c'était Luc 6, verset 46 où Jésus dit « Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit ?» Et j'ai soudain réalisé que la Bible, ce livre, est un livre qui doit être fait. Ce n'est pas seulement un livre auquel il faut croire, c'est un livre qu'il faut faire. Je dois faire ces choses. Je dois respecter les conditions si je veux recevoir les promesses. Je ne peux pas dire « Seigneur, je veux tes promesses, mais je ne veux pas faire grand-chose concernant ce que tu dis, car je sais que Jésus est déjà mort pour ça, que je n'ai plus rien à faire, que je suis plus sous la loi. Je peux faire ce que je veux et Seigneur, tu pardonneras mes péchés et je veux tes promesses. » Non, désolé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que nous lisons en Jacques 1, verset 22, « Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. » Pouvez-vous voir que si vous ne faites pas ce que dit la Bible, si vous entendez simplement ce que dit la Bible et que vous ne commencez pas à l'appliquer à votre propre vie, alors vous ne faites que vous vous tromper vous-même. Vous ne trompez pas votre famille parce qu'ils voient que vous êtes un hypocrite. Vous ne trompez pas vos collègues parce qu'ils voient que vous êtes un hypocrite. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous forniquez avec les autres, vous jurez, vous maudissez, vous buvez avec les autres, vous regardez les mêmes films pornographiques que les autres. Donc vous êtes seulement en train de vous tromper vous-même, mon frère ou ma sœur. Nous devons donc commencer à devenir des pratiquants de la parole. Puis nous lisons dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Vous voyez? Parce que nous avons ces promesses. Purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous ne pouvons pas dire, oui, j'ai ces promesses, je veux ces promesses, mais je ne veux pas me purifier de toute faute de la chair ou de l'esprit. Non, non, nous devons faire ces choses en perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Puis dans 2 Pierre 1, versets 3 à 4, nous lisons, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, par quoi? Par ces grandes et précieuses promesses, par elles, vous participiez de la nature divine. » Wow! Mon frère et ma sœur, pouvez-vous voir ça? Si vous comprenez vraiment quelles sont les promesses de Dieu et que vous commencez à adhérer à ces conditions, alors par ces promesses, vous pourriez participer à la nature divine après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde à travers la luxure. Mais voyez-vous, vous ne deviendrez participant de sa nature divine que si vous commencez à recevoir ces promesses dans votre vie, après vous être purifié de toute saleté et des souillures de la chair et du monde. Nous ne pouvons pas rester dans le monde avec un pied dans le monde et un pied avec Dieu et dire « Seigneur, je veux tes promesses. » Non. Mais si je reçois vraiment ces promesses et je commence vraiment à appliquer ces conditions à ma vie, que se passe-t-il alors?
alors je deviens un participant de sa nature divine, et un jour j'entrerai dans la salle du trône, vêtu d'une robe de mariée sans tache, ni froissement, ni rides. Quel avenir merveilleux et espéré. Mais alors, mon frère et ma sœur, vous et moi devons vivre selon ce que dit sa Bible. Nous devons adhérer à ses conditions, afin que nous puissions recevoir ses promesses dans nos vies. Et comprenez une chose, il n'est pas mort, ce n'est pas un Dieu mort. Jésus-Christ lui-même a dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom, Seigneur, pour nous avoir donné toutes ces grandes et précieuses promesses. Et Seigneur, je n'en ai évoqué que quelques-unes sur cette vidéo. Je prie pour que ton Saint-Esprit révèle encore plus des milliers de promesses que tu as dans tes Écritures pour tes enfants. Mais qu'ils commencent également à comprendre qu'ils doivent d'abord appliquer les conditions à leur propre vie et qu'ils doivent faire quelque chose, Seigneur. Parce que tu dis que si nous, en tant qu'enfants, commençons à faire certaines choses, alors les promesses se réaliseront. Et je prie pour que ton Saint-Esprit pique le cœur de mes frères et sœurs pour dire aussi, Seigneur, oui, à partir de maintenant, je veux vivre selon les règles de ta maison. Et Seigneur, je sais qu'alors je verrai tes promesses se réaliser dans ma vie. Et Seigneur, nous attendons avec impatience ta venue. Parce que nous savons, Seigneur, Jésus, que ta venue est très proche. Et c'est pourquoi nous, en tant que tes enfants, continuerons de crier « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Parce que l'Esprit et la mariée disent « Viens, parce que nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus. » Amen. Père, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande de, s'il te plaît, me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon sauveur, mon rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par lui. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif de ta parole. S'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce.